Les détails protocolaires sont encore assez confus. C'est un moment déterminant pour le futur proche du pays, mais pourtant il y a encore pas mal de confusion, notamment sur la manière dont cette cérémonie va se dérouler. Où va-t-il prêter serment? A priori, bien dans le bâtiment de la Cour constitutionnelle, la Haute Cour d'Égypte. Devant qui? Eh bien probablement devant ses collègues, les juges qui font partie de cette cour. Il y aura peut-être d'autres personnes également présentes. Détail important à relever, cet homme n'est en réalité pas tout à fait encore le président de la Haute Cour, puisqu'il devait prêter serment il y a quelques jours. Il ne l'a pas fait. Peut-être devra-t-il donc commencer par prêter serment devant ses pairs afin d'être effectivement le président de la Haute Cour. Et puis derrière cela, deuxième prestation de serment qui fait effectivement de lui le président de l'Égypte, mais ce par intérim et avec des pouvoirs très limités. C'est important pour les Égyptiens que cette passation de pouvoir entre guillemets se fasse très rapidement, car ce pays est actuellement dans un vide juridique, politique assez inconfortable. L'ex-président est détenu au ministère de la Défense par l'armée, qui elle, pour sa part, ne veut pas donner l'impression d'avoir fait un coup d'état militaire afin de garder les rênes du pouvoir, même si pour l'instant ça y ressemble beaucoup sur le papier, tout du moins, avec ce général qui apparaît à la télévision, qui donne les grandes lignes d'une feuille de route à venir. Voilà donc ce président qui va très rapidement le devenir président par intérim, mais avec des pouvoirs limités. Il faut bien insister là-dessus. Ce sera un président à valeur assez symbolique, une sorte de figure tutélaire, un référent pour la population égyptienne qui a donc demandé le changement et qui espère l'obtenir. Gallagher, que sait-on du président déchu? Où est Mohamed Morsi et quel est son avenir? Écoutez, là encore, pas mal de confusion et de flou, notamment sur l'endroit où il se trouvait après avoir été arrêté par l'armée. On a parlé d'un bâtiment attenant au palais présidentiel. Il se trouve qu'il a pu être déplacé tout au long de la soirée pour une raison toute simple, c'est que l'armée voulait éviter de révéler l'endroit où se trouvait le président, honni visiblement par des millions d'Égyptiens, de peur que ceux-ci ne se dirigent vers ce bâtiment afin d'essayer de rentrer dedans et peut-être de réserver un sort brutal à cet homme, donc tombé, chuté du pouvoir. Actuellement, il serait détenu au ministère de la Défense par l'armée. La garde républicaine, quant à elle, détient beaucoup des membres de son gouvernement. Sur le sort de Mohamed Morsi, elle sera probablement jugée. Maintenant, par qui? Dans quel cadre? Est difficile d'y répondre. Probablement par une cour révolutionnaire. C'est en tous les cas ce que demande la foule afin d'éviter un procès similaire à celui que connaît l'ancien président Hosni Moubarak. Un procès qui s'étale et qui ne donne pas à la population ce qu'elle a demandé. Pour Mohamed Morsi, il faudra qu'il soit jugé très vite afin de passer à autre chose. C'est ce que demande l'opposition. Mais quel chef d'inculpation? Ici et là, notamment dans la presse locale, on lit des rumeurs sur des possibles accusations de collaboration avec des entités étrangères. Le Hamas, qui est le parti islamiste au pouvoir à Gaza, une entité dépendante des frères musulmans dont est issu le président, l'ex-président Mohamed Morsi. Le Hezbollah peut-être. Vous savez que l'ex-président Mohamed Morsi a fait partie de ces islamistes qui se sont enfuis de prison durant la révolution de 2011. Peut-être sera-t-il accusé d'avoir été aidé, d'avoir collaboré avec des entités étrangères afin de faciliter cela. Il y aura peut-être également d'autres chefs d'accusation. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en ce moment même sur le sort et ce qui pourrait bien arriver à cet homme qui se retrouve visiblement dans une position très difficile après avoir été à la tête de cet État pendant un an.